J'ai découvert l'activité du pollen quand j'étais apiculteur professionnel où j'ai eu un problème de santé, un problème pulmonaire, le sarcoïdose pulmonaire, et qui m'avait laissé dans les hivers 92-93 complètement épuisé. Et là, le printemps est arrivé et j'ai consommé du pollen qui sortait de mes ruches qui étaient à côté de ma maison. Je voyais les abeilles en rentrer, j'ai branché mes trappes à pollen et puis j'ai récolté ce pollen. Et j'ai ressenti une très forte dynamisation. Et je me suis remis à travailler grâce à ça. Je me suis demandé pourquoi j'allais mieux, quoi. Donc j'ai arrêté de prendre du pollen et 8 jours après, je retombais dans la fatigue. J'ai fait ça 3 fois, mais depuis, j'ai plus jamais arrêté de consommer du pollen. Le pollen, ça a été une passion scientifique. Avant le travail que j'ai fait, tous les apiculteurs, moi le premier même, hein, je séchais le pollen. Et le dicton, c'était que plus il y avait des fleurs mélangées, plus c'était bon. Et donc j'ai pu, dès le début, me poser la question, mais pourquoi ce pollen peut avoir un tel effet? Avec une étudiante, on a essayé de refaire les travaux de Rémi Chauvin, qui est vraiment le découvreur du pollen. Donc Rémi Chauvin, je l'ai rencontré parce qu'on n'arrivait pas à reproduire le travail qu'il avait fait avec Lavie, un bactériologiste. Et il est parti de sa voix grave, d'un grand éclat de rire. Il m'a dit, mais le pollen sec, c'est normal que vous ne trouviez pas les mêmes résultats. Parce que nous, on récoltait le pollen à Jouy-en-Josas dans les ruches qui étaient devant nos fenêtres. Et on le mettait sur des assiettes et on le donnait à des souris. Donc il était frais. Donc c'est normal que votre pollen frais, il fonctionne. Et alors je lui ai dit, mais pourquoi vous avez préconisé de sécher le pollen? Et il m'a dit, toujours en riant, il me dit, ben c'est pour le conserver, on n'avait aucun autre moyen. Et je lui ai demandé s'il avait refait tout son travail de recherche sur du pollen séché à 40 degrés, etc. Il m'a dit non, non, parce qu'après on est passé à autre chose. Sans prétention, je suis un successeur de Rémi Chauvin dans l'aventure du pollen. Et moi j'ai repris les choses de manière scientifique, voilà, avec des essais secs, frais, tout ça. Voilà. Dans la société Pollenergie, j'avais inventé, mis au point un système de conservation qui était la mise sous azote pendant la congélation, avec un protocole de vie très particulier, ce qui permet d'envoyer du pollen congelé par la poste. Le gaz azote prend le relais de la conservation le temps du transport. Et le pollen peut être recongelé en fait. Le pollen c'est ça aussi, c'est qu'il n'y a que 8% d'eau à l'intérieur du grain de pollen, qui est la cellule fécondante de la fleur. Et ces 8% d'eau ne vont pas éclater la cellule de pollen lors de la congélation. Mais après, le reste de l'eau, c'est du nectar, c'est de l'eau associée au sucre sécrété par les fleurs en fait. Hein. Et si vous congelez du miel, vous le dégelez, ou du nectar, ça lui fait ni chaud ni froid. Avec ce procédé, ça permet de distribuer le pollen. Il faut dire que dans les années 95, quand j'ai commencé, il n'y avait aucun congélateur dans les magasins diététiques. Donc il fallait atteindre le consommateur sans passer directement par les magasins. Et puis, c'est ce qu'on a fait en faisant des salons, voilà, et qui ont permis de faire connaître le produit. Puis là, le bouche à oreille a flambé. Et la société, ça a été une success story qui était très, très prenante.